Il aime le soleil timide, juste après la pluie. Il aime le sourire d'une femme, répondre à des interviews. Il aime jouer de la musique, les villes-villages. Il aime les câlins. Il aime écrire dans les cafés. Il aime parler d'amour et le champagne aussi. Bonjour Alexis. Salut. Bon, je suis contente de te voir. Moi, je t'ai connue parce que tu proposes un podcast qui s'appelle Le Son du désir. Et on s'est dit, on a certainement plein de choses à se raconter. Un podcast érotique. Un podcast érotique. Plutôt destiné à un auditoire féminin. Donc moi, je le connaissais déjà avant de te connaître. J'avais déjà pu entendre tes audios et je les ai appréciés beaucoup. Et je sais pas, par les réseaux sociaux, on s'est contactés, c'est comme ça. Exactement. Et on s'est dit, tiens, allons boire, non pas du champagne, mais une bière. En répondant à une interview, déjà, on coche 2 cases de cette formidable liste. Des choses sympas à faire. Mais oui, des bières belges ramenées par mon frère. Je me suis dit que ça, je vais sortir pour une fois que j'enregistre un podcast le soir à l'heure de l'apéro. En général, c'est plutôt d'été. Donc, la bière nous va très, très bien pour parler de ce sujet, parler d'amour, parler de sexualité. Mais avant tout, comment, Alexis, tu en es venu à écrire et concevoir des podcasts érotiques? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour nous faire cette proposition qui est quand même atypique? Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de ton parcours? On commence par quoi? J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire des histoires, j'ai toujours aimé m'intéresser à la sexualité, mais pas forcément en tant que quelque chose d'absolument grivois, mais qu'est-ce qui éveille le désir chez l'autre, et travailler là-dessus, eh bien en fait ça m'a amené à réfléchir autour de l'érotisme, écrire dessus, faire bien. Ce qui m'intéresse moi dans l'érotisme, c'est d'en faire quelque chose qui est beau, qui est sain, qui est pas avilissant pour la personne humaine, que ce soit un homme, une femme. C'est pas ce qui on va dire, le côté pornographie m'intéresse pas du tout, mais vraiment c'est ça, tu vois, éveiller le désir. Et en 2019, il y avait cet avènement du podcast. Je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais. Tu aimes écrire, tu aimes parler, allons-y. Et on a lancé ça tranquillement. Mais quand tu dis j'ai toujours écrit sur ces sujets, c'est quoi, depuis que tu es adolescent ou enfant? Enfin, la question du désir, ça t'a toujours animé, même déjà à cet âge-là? Quand tu dis toujours, ça veut dire quoi toujours? Que le désir anime l'homme, Oui. de toute façon, l'homme, la femme, ça nous anime depuis toujours. C'est-à-dire, on a ce désir de manger, on a ce désir d'aller vers nos parents, on a ce désir d'aller chercher un peu plus loin, de se mouvoir. Et petit à petit, ce désir, il se matérialise en quelque chose de plus sensuel, de plus sexuel au fur et à mesure de notre évolution, qu'on grandit. Et puis à l'âge adulte, de ce côté très romantique que je pouvais avoir dans mon écriture toutes mes années d'adolescence, où j'étais un peu à l'instar de ce Cyrano qui écrit des lettres. Eh bien, en fait, j'écrivais pour d'autres, des garçons qui voulaient essayer de draguer. J'adore. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est ça l'histoire. C'était T'écrivais horrible. un petit peu aussi pour les autres. C'était Pourquoi tu dis que c'est atroce, quoi. horrible? Parce que moi j'adore cette idée. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas jusqu'au but de. Ah d'accord, tu écrivais pour les autres, mais c'était pas jamais pour toi. Je n'arrivais pas à séduire moi-même Roxane. Ah oui, donc Et, c'est vraiment l'histoire de Cyrano, mais on adore. Ouais. Et donc, oui, j'ai toujours écrit, pas forcément que sur ces sujets-là, mais notamment, et c'est vrai que le côté l'amour, la séduction, la frustration, bien, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Mais alors, de là en faire ton métier ou une activité importante parmi toutes tes activités professionnelles, il y a quand même encore un saut, quoi. Avant de commencer à créer ce podcast, tu faisais quoi dans la vie? J'ai eu plein de vies différentes, mais en fait, comme tout un chacun, c'est juste qu'il y a un moment où on se dit, tiens, pourquoi pas essayer de vivre un peu un rêve. Et moi, le rêve, c'est d'écrire. Alors, par exemple, là, je viens de terminer un livre effectivement, qui va traiter de sexualité, mais c'est pas tant pour le côté très excitant de la chose, c'est juste de comprendre ce qui anime certaines personnes qui vont partir dans cette recherche des corps, qui vont partir dans cette quête du plaisir. Ça, ce sont des sujets qui m'intéressent réellement. Qu'est-ce qui nous meut là-dedans? Voilà. Et alors, ça t'intéresse, mais je pense que ça intéresse vraiment tout le monde parce qu'on a cette grande difficulté à
à nourrir ce désir, à le faire grandir dans nos vies. C'est pourtant simple à la base, finalement. Ouais, et pourtant, le problème numéro 1 des couples aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de désir l'un pour l'autre, ils n'ont plus de désir sexuel. C'est-à-dire la Bien baisse sûr. du désir sexuel est vraiment quelque chose qu'on peut observer, moi que j'observe en tant que sexologue, Parce que thérapeute de c'est couple. dur, en Ouais. fait, de faire vivre ça, de faire dans le quotidien, avec toutes les charges mentales qu'on peut avoir les uns les autres, comment séduire à nouveau la personne avec qui on vit, qui nous voit le matin avec des poils, sans poils, qui nous voit avec, je sais pas, notre tête du soir tout fatigué, qui nous voit avec notre lot d'angoisse, de questionnement, de tout ce qui nous rend absolument pas sexy. Comment on fait pour que ça dure quand même encore, ce truc de séduction? Comment on fait pour réussir à combattre le fait que ah bah ouais, l'herbe finalement elle est un peu plus verte ailleurs, tiens la voisine elle est quand même un petit peu toute pimpante, elle m'a fait un clin d'œil, tiens, puis le gars j'étais en rendez-vous, puis ce gars là finalement il m'a fait comprendre qu'éventuellement il pourrait y avoir une ouverture. Comment on fait en fait, soit pour lutter contre ça, soit pour se dire non, bah, finalement ça n'existe pas, ou comment on fait pour allier les deux, ce qui est une possibilité également chez d'autres personnes. Voilà, ce sont des questions Mais super intéressantes. oui, Mais le désir, finalement, il est quand même toujours un petit peu en nous. ouais. Il est en nous et puis surtout il est nécessaire à la vie puisque c'est quand on se sent désiré et on se sent désirable qu'on se sent si vivant et vivante. Et donc c'est une expérience, j'ai envie de dire, nécessaire à la vie heureuse, quoi. Mais on voit bien que ça peut être donc difficile, que ça peut diminuer. Et avant d'aller plus loin dans cette réflexion sur le désir, Alexis, tu nous dis que tu as créé un podcast érotique. Comment est-ce que tu définirais, selon toi, l'érotisme et comment tu le différencierais de la pornographie qui est omniprésente aujourd'hui? Il y avait un mot que j'ai dit tout à l'heure, c'est avilissant. En fait, pour moi, l'érotisme n'est pas avilissant. La pornographie l'est. La pornographie, c'est... on va pas reprendre l'expression de Michaud qui lui-même l'a tiré de quelqu'un d'autre. L'érotisme, c'est la pornographie des autres. Mais pour moi, c'est vraiment... Je vois la pornographie comme quelque chose qui est... euh, plutôt phallocentré et qui a une idée de dégrader l'autre, dégrader l'image de l'autre, même se dégrader soi-même finalement. Ce sont des choses choquantes, ce sont des choses qui mettent pas notre humanité en valeur. C'est intéressant, on va garder cette définition-là, j'aime bien, qui ne mettent pas notre humanité en valeur. J'aime bien ce que tu dis. C'est intéressant de le voir avec ce regard-là. Est-ce que ça nous rend plus humains? Est-ce que ça met en valeur l'humanité ou pas? Et donc tu dirais Finalement, que l'érotisme... c'est éveiller le désir. Il peut y avoir un érotisme plus, parce que c'est pas juste une phrase, un mot, un truc. Ça peut être des vraies images, ça peut être quelque chose qui peut être même explicite dans l'érotisme, mais il y a ce côté, je respecte l'autre. Moi, ce que je ferais comme différence entre la pornographie et l'érotisme, la pornographie, au départ, c'est une industrie qui cherche à faire du profit en proposant un support à la masturbation. Et la pornographie, dans son sens aussi étymologique, c'est pornographène, ce qui sur les prostituées. Et donc là aussi, on est dans cet univers-là de la prostitution. On parle de travailleurs du sexe aujourd'hui, c'est le mot qu'on utilise pour qualifier les personnes qui produisent ce genre d'image. Donc on est dans cet univers-là, mais qui cherche à faire du profit. Alors que l'érotisme, l'objectif, c'est une production artistique qui veille à éveiller le désir. On peut le voir comme ça, malgré tout. Je veux dire, même même un écrivain, même un poète, quelque part, il a besoin d'en vivre. Et puis souvent, même si c'est une production artistique, il va la vendre et puis on va en faire un profit. Je n'ai pas caché que mon podcast, également, il est sous forme d'abonnement. Et puis, que les personnes payent pour accéder aux épisodes. Payent pour des raisons, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des productions qui demande beaucoup de moyens pour être créé. Il faut un studio, il faut des comédiens, il faut quelqu'un qui va réaliser, les montages, tout ça. Mais également, le fait de pouvoir payer, pour moi, est une façon de faire qu'il y ait une barrière pour les personnes qui ne sont pas majeures. Attends, Alexis, je voulais dire quand même un truc. Quand je dis une production artistique, ça ne veut pas dire qu'elle est gratuite. Il y a plein de productions artistiques qui génèrent énormément d'argent. Mais l'intention est de produire une forme d'esthétisme, une forme de beau. En fait, pour le dire autrement, c'est comme si la pornographie
en fait, elle cherche à répondre à la pulsion sexuelle, là où l'érotisme va éveiller le désir. En gros, après un film porno, c'est bon, t'as eu ta dose d'excitation et t'as eu ton moment de sexe, alors que l'érotisme, ça va te donner envie de te donner du plaisir ou de te donner envie d'avoir une relation sexuelle. Ça éveille le désir. Ouais. Moi, ce que je vois surtout, c'est que la pornographie, souvent, elle est visuelle. Moi, je fais de l'audio, et un truc que je dis souvent, donc les personnes qui m'ont déjà entendu en interview, finalement, ils en ont marre d'entendre cette phrase-là. Et je suis désolé, vous pouvez faire un petit peu avance rapide. Mais souvent je dis que quand on regarde un film, on est spectateur d'une scène. Quand on suit un audio, on est au cœur de la scène. Surtout que ce sont des audios qui vont s'adresser directement à la personne. Et être au cœur d'une scène, ça n'a pas de prix. Alors venez et abonnez-vous à ce podcast qui est absolument formidable. Merci. Très bonne interview. Super, merci. C'était cool, hein, c'était sympa de te voir. Alors moi je sais que tu dis ça, mais la majorité des femmes et des hommes qui nous écoutent se sont peut-être un peu crispés par la conversation. Comment ça se fait que Thérèse Argot, qui parle tout le temps de pornographie, moi c'est mon grand combat de lutter contre l'industrie pornographique, invite un homme qui fait de la production érotique? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est moralement acceptable ou bien il faut vraiment s'en défaire? Je sais que ça sème le doute parce qu'il y a une grande confusion entre pornographie et érotisme aujourd'hui. Parce que l'industrie pornographique, elle a un peu phagocyté l'érotisme. Ça veut dire qu'elle est omniprésente. Et dès qu'on parle de... Tu vois, même dans l'imaginaire collectif, hein, tu dis, je produis des podcasts érotiques. La majorité des gens ont cette idée un peu de l'univers pornographique. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver à distinguer les choses. Mais peut-être j'ai aussi entendu dire ça. Moi, je suis opposée au porno. Je pense qu'il y a un monde dans le porno. Par contre, je suis ultra pro-érotisme. Et je pense que l'érotisme est nécessaire à la vie heureuse, la vie sexuelle heureuse et épanouie. Donc de produits, alors tu dis, toi tu fais des podcasts, donc c'est de l'audio, mais quand on parle d'érotisme, ça peut être aussi des peintures, ça peut être aussi des photos évidemment, des films forcément, Toute une littérature. Toute une littérature, ouais, il y a plein de choses. Et c'est ça qu'il faut développer. Moi je crois que c'est comme ça qu'on va sortir de cette omniprésence du porno, c'est en réhabilitant l'érotisme, en donnant une place à l'érotisme. C'est pour ça que je suis très contente de t'avoir, parce que je veux mettre en valeur ce que tu fais. Bon, avec ça, on ne les a toujours pas convaincus d'écouter de l'érotisme. Est-ce que tu comprends qu'il puisse y avoir un peu des inquiétudes à écouter des podcasts érotiques? Est-ce que tu as déjà tes auditrices, parce que tu as beaucoup d'auditrices, elles t'ont déjà un peu partagé ça? Qu'est-ce que tu vois comme résistance? En fait, moi, j'ai des personnes qui écoutent, qui quelquefois souvent sont des personnes qui n'écoutent pas de podcast. Des personnes qui ont écouté par hasard, parce qu'on leur a conseillé ou parce qu'ils ont des problèmes ou envie d'aller plus loin dans leur sexualité. Et puis ils ont vu, par exemple, une conseillère, une sexologue, comme toi tu peux l'être, et qui leur dit tiens, pourquoi vous ne passeriez pas au podcast érotique? C'est super intéressant de s'apercevoir que finalement, ce qu'elles viennent y chercher, c'est pas forcément une excitation. C'est autre chose. C'est une présence. On parlait tout à l'heure de ces couples qui ont besoin de réinventer le désir et qui ne savent pas vraiment comment faire. On parlait de ce désir qui pouvait exister pour l'autre et puis finalement on se dit mais comment je reconcentre mon désir? Quand on écoute un podcast érotique, finalement, moi je le vois avec mes auditrices, il y a des auditrices qui disent moi, ça me permet de mettre un petit coup de piment dans ma vie, je l'écoute en secret, c'est mon jardin secret. Et après, je suis un peu émoustillé. J'ai très envie de mon mari. Il y en a d'autres qui me disent en fait, il se passe plus rien avec mon mari. Il regarde Netflix, je regarde Prime, machin. Et il est dans son coin. Et moi, j'ai terriblement envie. Et il y a énormément de femmes qui, passé 35 ans, par exemple, ont envie de reprendre contact avec leur corps, reprendre contact avec leur libido. Et leur mari ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre pourquoi? Parce qu'il est habitué à ce qu'on lui dise c'est l'homme qui désire, l'homme est désirant, et l'homme est pénétrant, et en fait, la femme, normalement, elle a un peu moins envie. Alors, quand sa femme, elle a envie, il se dit mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe réellement? Oh là là, il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. C'est normal, mais lui, ça lui fait peur, du coup, ça lui coupe tout. Avec ces podcasts. Pause. Ouais. C'est intéressant que tu dis que lui, ça lui fait peur. C'est vrai qu'on a pu observer moi, j'ai pu observer que beaucoup d'hommes
ont très peur en fait du désir sexuel féminin. Et donc ce que tu viens de dire n'est pas du tout anecdotique, parce qu'il y a beaucoup d'hommes Bien qui se sûr que plaignent en non. disant ma femme n'a jamais de désir, et puis c'est un vrai problème. Mais parfois je leur dis mais vous serez capable de faire face à une femme qui a du désir sexuel, parce que c'est aussi impressionnant pour un homme de pouvoir faire face à cette femme. Bref, Challenge de parenthèse ouf. C'était la grosse fermée. parenthèse, et c'est une parenthèse qu'on va pas tout à fait refermer, mais un tout petit peu, mais surtout on va faire une sorte de, c'est le jingle, voilà, Ah, on pas est au mal. On dirait à Roland Garros. Oh, j'adore ce presque, petit son. Alors, c'est absolument pas très galant ce que je fais, c'est que je me suis servi en premier, Ouais, mais c'était t'as bien justement fait. pour essayer d'éviter la mousse, tout ça. On ne coupera pas cette séquence, et ça nous fait vraiment plaisir. Elle est sponsorisée par les bières belges, d'une marque qu'on ne connaît pas. Oui, On une bière, c'est pas- on n'a pas le droit de dire la marque, bon, c'est pas grave. mais c'est mon frère qui m'a ramené ça. Elles sont La pas bière mal. du frère. Voilà, vous savez ou pas que je suis complètement belge, et donc la bière est quand même indispensable. Exactement. Aussi à la vie heureuse comme les podcasts érotiques. Et donc, Tu tout vois, ça pour dire que beaucoup de femmes vont écouter ces podcasts parce que ça leur fait, je parlais du jardin secret, ça leur fait du bien dans leur désir, ça leur fait du bien dans leur libido. Il y a beaucoup de personnes qui, donc, comme je le disais également, ne vont pas forcément chercher le plaisir sexuel, mais le plaisir d'avoir quelqu'un qui leur parle, le plaisir d'avoir un rendez-vous, le plaisir de se sentir valorisé, parce que le désir au sein du couple, c'est aussi ça, c'est de se sentir valorisé. Quand on a, je sais pas, ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, il fait mais raccroche un sourire à ton visage, et tu te laisses aller. Eh ben ouais, on se laisse aller, mais il n'y a pas que la femme qui se laisse aller, le mari souvent se laisse aller. Et le désir, en fait, il est un peu, il se retrouve tout mou là-dedans, le désir, machin. Donc, quand on entend des phrases qui vous disent, ben, tu es belle, j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi aujourd'hui. Ah, tu me plais vraiment. J'ai tellement envie de te prendre dans mes bras. Eh bien, l'érotisme, il est aussi là-dedans. Et dans ce truc qui va nous réconforter, qui va nous faire du bien. Et c'est pas simplement de dire, voilà, moi, il y a pas de phrase qui est dévalorisante. Il y a pas de... euh, on va pas être pris, on n'est pas pris en otage par des fantasmes qu'on n'a pas désirés. Au contraire. Et pour moi, cette notion d'érotisme, elle est également là. Elle est dans le côté, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir désiré, vous allez vous sentir aimé. Et à travers tout ça, vivre des fantasmes, vivre des histoires qui vont vous donner envie d'aller peut-être plus loin dans vos désirs. Ou quelquefois, justement, essayez quelque chose en audio, c'est pas très grave, hein, si jamais à un moment vous êtes choqué, vous faites stop. Vous dire, tiens, en fait, ce fantasme, il n'est pas pour moi. C'est bien, au moins j'aurais un peu essayé en audio, mais non, il n'est pas pour moi. Ah tiens, ce fantasme, finalement, il est bien pour moi, ça fonctionne bien en audio, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. en fait, ce qui est important, c'est qu'on va activer sa capacité à imaginer, sa créativité, développer son imaginaire. C'est peut-être aussi ça, un des objectifs de l'érotisme. Et on a besoin de faire l'amour aussi avec son imaginaire. Et donc, les fantasmes, ils sont aussi nécessaires à la vie sexuelle épanouie. Eh bien, C'est parlons pas des négatif en soi. fantasmes, Thérèse Pardon ? Argot. Parlons des fantasmes, Mais oui, mais Thérèse attends, Argot. moi je pense que c'est super, non, pas que je pense, j'en suis certaine, que c'est super important, ces fantasmes-là. Le problème, c'est que on a une connotation très négative souvent sur certains fantasmes, ou alors on se dit, on les condamne, ou alors on dit il faut absolument les vivre. Je pense qu'un des problèmes, c'est souvent qu'on a pensé qu'il fallait vivre ces fantasmes. Mais vivre le fantasme tue le fantasme. Voilà, merci Alexis, c'est ça que je voulais entendre. Donc le fantasme n'est pas fait pour se réaliser en tant que tel. Par contre, au travers d'un audio, par exemple, comme ce que tu proposes, ça nous permet de le vivre dans notre imaginaire. Et alors, ce qui est incroyable, nous les êtres humains, et peut-être nous les femmes aussi en particulier, on va voir un peu la différence entre les hommes et les femmes, mais l'imaginer, c'est presque le vivre, quoi. En fait, la sensation corporelle peut être gigantesque juste en imaginant, alors qu'en fait, on est chez soi avec les gamins qui dorment à côté, le mari qui regarde Netflix ou qui est à côté de nous aussi, tranquillement. Bref, on est tout simplement chez soi et on n'est pas en train de faire quelque chose qui est dégradant pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Je rebondis là-dessus, Alexis. C'est quoi la différence entre les hommes et les femmes au niveau de cette sensibilité auditive ? On dit souvent que le premier organe sexuel d'une femme, c'est l'oreille. C'est pour ça aussi que tes podcasts sont majoritairement écoutés par des femmes. Comment t'expliques ça ? Ou est-ce que c'est culturel, c'est naturel ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu es un homme qui fait ça pour les femmes ? Ouais, moi j'ai toujours été plus attiré par le son, et quand j'ai monté le son du désir, c'est également parce que je ne trouvais pas ce matériel excitant sonore. C'est vrai que tu étais vraiment
dans les tout premiers. Parce que depuis, il y a des grandes plateformes qui ont développé aussi des sons. Oui, Mais on est d'accord que tu étais au départ. Oui, dans nous les- étions dans les tout premiers, Oui, c'est c'était vrai. absolument formidable. Je me Un peu- rappelle en 1912. Mais oui, Et un peu donc, pionnier c'est- dans cette histoire. Mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut- Mais ouais, Mais c'est vrai, comme tu dis, qu'il n'y avait pas grand-chose. Non, oui. Mais en tant qu'homme, toi, t'aimes bien écouter des choses plus que voir. Parce qu'on dit souvent, l'homme, il est plus visuel et la femme plus auditive. Non, c'est plus D'où le que... fait que le porno est regardé majoritairement par des hommes que des mais femmes. c'est juste une question de... C'est juste une question d'habitude et qu'on nous dit en fait il y a que ça qui existe et puis étant donné qu'il y avait que ça qui existe et je pense ça c'est le porno visuel, ce qu'on appelle le porno mainstream machin. J'aime bien machin, je dis souvent machin, faut que j'arrête de dire machin, c'est machin machine tout ça. Et cette offre elle est là, elle a toujours été là, elle envahit nos imaginaires, elle les a modifiés. Le son est là depuis peu, mais finalement, c'est-à-dire depuis peu en podcast, mais finalement, le téléphone rose dans les années 80, les années 90, mais comme ça a fonctionné. En fait, c'est ça, toi, c'est le téléphone ce rose. n'était que des en hommes qui 2023. écoutaient ça. Ouais. Ah, c'est les hommes qui écoutaient le téléphone rose, t'as raison. Oui, qui Ah oui. téléphonaient. Et Mais t'as raison. pourquoi ? Parce que, en fait. Mais oui. Non, mais parce que. Mais c'est vrai, mais ça veut dire que t'as raison de dire qu'au départ, les hommes étaient attirés par le téléphone Mais rose ils le aussi. sont toujours, mais Ok. parce qu'ils recherchaient quelqu'un qui les écoute. Si on va parler avec une fille qui est animatrice de téléphone rose, eh bien, on va s'apercevoir que son témoignage sera le suivant. La majorité des conversations qu'elle a sont des personnes qui sont seules et qui ont envie de parler. Et puis éventuellement d'aller un peu plus loin en fantasme et tout ça, mais ils ont envie d'entendre une voix féminine. On veut juste rompre la solitude. Et des personnes qui vont consommer énormément de porno visuel ils sont dans une détresse affective intense. Merci de le dire. Non, je pense. Mais moi, je suis d'accord, c'est pour ça que je lutte contre tout ça, parce que tu as raison. Et ce que je trouve hyper interpellant dans ce que tu dis, c'est que finalement, tout ça révèle un besoin fondamental d'être écouté, Ouais. de se parler. Et on le sait, toi et Et moi, d'avoir quelqu'un qui te parle. Et les puis majorités des gens qui essaie de te séduire. ne se parlent pas. La majorité des gens ne parlent pas de leurs désirs, ne parlent pas de sexualité non plus, c'est-à-dire ne fantasment pas ensemble. C'est pour ça que on voit bien qu'il y a une difficulté dans les relations de couple et les relations sexuelles, c'est d'introduire justement la notion de la créativité, de l'imagination et du fantasme, parce que parler de sexe, parler de ce qui nous excite, ou arriver à susciter le désir de l'autre par des mots, mais statistiquement parlant, c'est immensément rare, les gens qui le vivent. Parlons-en. Qu'est-ce qui vous excite, Thérèse Argot ? Ouais, ça, on fera des podcasts ensemble. Mais moi, j'adore. Moi, je rêve. Alors, pour la petite histoire, moi, je rêve de créer un podcast érotique parce que j'adore parler Avec de de la sexualité et j'adore aussi éveiller le désir. Mais Alexis, il y a un truc qui me bloque depuis des années, puisque depuis toujours, puisque j'étais maman à 20 ans, c'est que j'ai des enfants, moi. Et donc, je me sens pas d'aller créer des podcasts érotiques parce que j'ai 3 enfants. Mais je sais que toi aussi, tu as des enfants. Donc, tu vas Mais peut-être ils trouver en une écoutent solution. pas. Je veux dire, c'est autre chose. C'est un autre Non, mais monde. c'est vrai Puis que c'est ça les étonnant, regarde ça pas. me, Au ça me bloque final. un peu le fait d'avoir des enfants. Pour produire des podcasts érotiques et éveiller le désir. Et, par tout ça. il y a plein de personnes qui sont en couple, qui vont tromper leur conjoint, ça les dérange pas d'avoir des enfants. Il y a plein de personnes qui vont regarder des films hyper violents, tout ça, ça les dérange pas d'avoir des enfants. Il y a plein de personnes qui font des métiers qui sont où ils vont asservir les uns, asservir les autres, avoir des comportements détestables envers tout le monde. Ça les dérange pas d'avoir des enfants. Enfin, Tu as raison. bon alors. C'est un prétexte qui est nul. Ouais. Donc, mon objectif pour La- mes la 40 ans, sexualité- enfin, dans quelques mois, c'est d'oser m'affranchir Non, mais de en toutes fait, ces contraintes Parler morales de et sexualité, d'oser le faire. faire du contenu qui finalement fait en sorte que les gens se sentent bien, c'est tellement rare sur Terre, on devrait nous donner une médaille. Elle est où cette putain de médaille Et non mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment à rougir de faire quelque chose qui fait du bien aux gens. Je rencontre trop de personnes qui font des trucs qui juste sont dans une entreprise. Moi, j'ai bien connu le monde de l'entreprise. J'ai bien connu le monde des groupes de luxe, hein, comme on dit, où les gens essaient d'écraser les uns les autres, les petits managers, les gros managers et tout ça, et qu'ils créent
à longueur de journée des frustrations chez leurs employés, qui à longueur de journée broient de l'individu, eh ben j'aurais plutôt honte d'être de ceux-là. Là, tu m'as presque convaincue. Non, mais je suis sûre. Let's Non, talk non, about love, Ouais. baby. Non, mais tu as raison, il faut vraiment. Mais en fait, d'ailleurs, en plus, je dis souvent pour les gens qui veulent arrêter de consommer la pornographie, une des solutions que je donne, c'est de produire de l'érotisme. C'est-à-dire écrivez ce que vous avez envie de voir. Chanter, sculpter, peigner, Oui. filmer. Enfin, Alors, faites oui, vous-même aussi faites-le, des mais choses. ne portez pas trop préjudice aux personnes qui en vivent parce que déjà, Ah oui. c'est- Tout de suite, le business. Revenons à notre histoire de différence entre les hommes et les femmes. Tu disais que au départ, les hommes sont aussi évidemment très sensibles à ce qu'ils entendent. Peut-être que comme on les a éduqués depuis qu'ils sont tout petits à consommer du porno, j'ai tout petit depuis leurs 10 ans, quoi, ils n'ont peut-être pas développé ce sens-là, mais donc les hommes qui nous écoutent ou vos hommes, à vous qui nous écoutez, peuvent être aussi très intéressés par la proposition que tu fais. Oui, oui. Ça n'a pas semblé un peu fade? Non, mais bon, je sais qu'on a à peu près 20%. Pardon, j'essaie de pas faire de bruit avec ce verre. Depuis tout à l'heure, j'essaie de poser mon verre sans faire trop de bruit Ouais, avec le je micro, vois mais bon, qu'elle a- voilà. Dans Mais la là, table tant en pis. verre, ça marche pas. On a à peu près un peu plus de 20% d'hommes qui sont abonnés au podcast. Donc il y a des personnes qui ont Ah, des. donc quand même. Il y a des Ouais. personnes donc, qui ont des. On peut avoir des fantasmes et de se faire appeler ma chérie, même si on est un homme. C'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. Attends, tu dis me faire appeler ma chérie parce que le Les pro de ton podcasts, le son du podcast, désir. le son du désir, c'est- La majorité des épisodes. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des épisodes où ce sont des histoires, mais la majorité des épisodes sont des épisodes où on va parler à une auditrice supposée. Donc on va l'appeler Allô, ma chérie. ça commence Voilà. par allô ma chérie et après tu l'emmènes. Et après, ça part dans voilà. plein d'aventures différentes. Mais. Donc, tu disais que des hommes, 20% oui, de à tes peu près, auditeurs sont des hommes. sont des hommes. Mhm. Et c'est très bien comme ça. Bon, il y en a qui écoutent en couple, il y en a qui écoutent tout seuls, il y en a qui vont se mettre à la place du narrateur, il y en a qui vont se mettre à la place de l'héroïne. Et on a le droit d'avoir des fantasmes dans tous les sens. Il y a un truc que je voulais dire, c'est que je le fais pas aujourd'hui parce que en fait, faire un podcast, c'est un véritable artisanat. C'est-à-dire que je suis pas dans une logique de start-up à avoir plein de moyens pour avoir des comédiens et des comédiennes, mais ce que j'aimerais bien faire, là, c'est un truc avec des comédiennes sur des textes qui sont faits pour les hommes, parce que je vous mets mon billet là, madame. Je vous mets mon billet là. C'est-à-dire que un homme, vous lui mettez un casque sur les oreilles et vous avez une voix féminine avec un sourire dans la voix et qui va vous dire « Mon chéri, tu vas bien? Je peux venir près de toi? Tu peux le faire ?» Avec le sourire dans la voix. « Mon chéri, tu vas bien? Mon chéri, tu vas bien? Je peux venir Est-ce que près je de peux toi? » venir près de toi? Ah bah voilà, c'est nickel. Eh bien, ça éveille le désir. Pourtant, on n'a rien dit d'absolument complètement fou, complètement... c'est juste une phrase du quotidien. Mais souvent, on va chercher ça, cette petite phrase du quotidien, ce petit mot qui va faire qu'il y a du sourire, il y a de l'intention et on se sent désiré. Ben voilà, tout simplement. Ah, mais c'est formidable. Et aussi, je pense que ça peut être très intéressant d'aller écouter tes podcasts pour apprendre à le faire. C'est-à-dire que quand on t'écoute, appeler, allô ma chérie, on comprend comment est-ce qu'on peut apprendre à parler ce langage amoureux, ce langage sensuel et parfois aussi sexuel, parce que la majorité des personnes ne savent pas très très bien quels mots mettre, comment en parler. Et moi je trouve que ça peut être aussi très formateur de découvrir cela et puis de commencer à oser après le faire soi-même pour au sein de son couple, avec les personnes avec qui on a envie de susciter du désir. Moi j'aime bien cette idée aussi de peut-être. de Ou peut-être faut s'inspirer. pas trop se poser de questions. Finalement, c'est souvent on se pose plein de questions. On se dit comment je dois parler, comment je vais me mettre, comment faire. Peut-être que tout simplement, moi j'avais fait un petit sondage auprès des auditrices pour savoir la phrase qui les émoustillait le plus. Eh bien, c'était d'entendre « J'ai envie de toi ». Ah, c'est tout bête, hein. Ah, mais attends, elle est géniale Voilà. cette phrase. J'ai envie de toi. Mais bon, bah, je dis, ah, ça c'est un truc dingue. Ah ouais, ça c'est pas telle autre chose. Non, c'est ça.
j'ai envie de toi. Apprendre à se dire aussi ça, se dire au sein de nos relations, d'être capable d'avoir ces mots-là de j'ai envie de toi, et puis aussi de pouvoir expliciter ce que je voudrais vivre avec toi, de savoir fantasmer et exprimer ses fantasmes à l'autre pour susciter le désir, c'est quand même essentiel pour arriver à... Parce qu'on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on conserve du désir sexuel au travers des mois, des années qui passent. Il n'y a pas d'autre solution qu'en utilisant son imaginaire. Sauf qu'on assiste aujourd'hui à un appauvrissement de l'imaginaire érotique à cause de justement l'industrie pornographique qui a, comme tu disais tout à l'heure, a formaté nos imaginaires avec du prêt-à-penser comme ça, du prêt-à-fantasmer, mais soi-même de se dire mais qu'est-ce qui me plairait. On peut commencer par des choses très très soft, toutes simples, des histoires de lieux, d'heures dans la journée, de tenues vestimentaires, et puis après, au fur et à mesure, d'introduire des éléments de plus en plus piquants et d'aller de plus en plus loin. Des éléments plus piquants. Ouais, tu vois, vous avez la voix. C'est très, très déroutant. Bon, moi, je veux dire un truc, c'est que depuis que je te connais, je peux plus écouter tes podcasts parce que ce qui est génial avec le podcast érotique, c'est que la voix, tu peux imaginer qui tu veux. Là, le fait de connaître la personne, ça lui a tout cassé. Oui, vous imaginez ça? Finalement, j'étais mieux en voix. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais non, mais j'adore parce qu'en fait, une voix, tu peux tout imaginer. Tu restes vraiment dans quelque chose de... Elle voulait pas dire que j'étais très moche, donc elle fait... Non, la voix, tu peux tout imaginer. Depuis que je t'ai vue, ça a tout cassé. Attends, là, je rame. Attends, comment dire c'est bon. Ce que je veux dire, attends, je vais y arriver dans mon histoire, c'est que quand même, la voix a ce truc formidable, c'est que ça laisse toute la place à l'imagination. Là où l'image, en un coup, va figer un peu de certaines choses. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, qu'on se connaît, d'entendre ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir quelque chose qui serait presque... comment dire ? En un coup, c'est comme si on passe de l'imaginaire au réel, tu vois, parce que ça pourrait être toi qui me le dis directement. Alors que, avant de te connaître, ça pouvait être n'importe qui. J'ai l'impression de faire quelque chose de beaucoup plus libre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu bizarre, hein, cette affaire-là. Mais d'ailleurs, tu ne montrais pas ton visage pendant longtemps, non? Pas trop. Ouais, non. Ouais, c'était un petit peu... Parce que c'était pas le but. C'est la dictature des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On est un petit peu obligé de se montrer. Et puis, en fait, je ne fais pas que ça. Sur le son du désir, je me montre peu. Là où je vais me montrer, c'est pour défendre les livres que j'écris, c'est pour défendre, oui, principalement ça. Non, mais c'est évidemment bien de se montrer, mais ce que j'expliquais par là, c'est que la différence entre justement la voix et une personne qu'on peut reconnaître, ça n'a pas non plus le même impact. Et je dis ça aussi parce que certaines personnes peuvent être un peu... peuvent s'interroger par rapport à la notion de fidélité. Je le sais bien, parmi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, peuvent se dire, est-ce que c'est rester fidèle à son mari ou à sa femme que d'écouter un podcast érotique? Tu comprends cette interrogation-là? Tu saurais que ta femme écoute... en plus, toi-même, t'es mariée, donc ta femme écoute un podcast érotique de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu le vivrais comme une forme de trahison, d'infidélité, ou bien pas du tout? C'est deux choses très différentes. En fait, il faut juste savoir... Qu'est-ce que l'infidélité, en fait? Est-ce qu'on veut absolument enfermer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on veut anéantir toute pensée chez l'autre? Bon, là, il y a un support. Mais est-ce que sans support, la personne va s'empêcher de penser? Non. Moi, j'estime que regarder la pornographie peut être une forme d'infidélité si on l'entend dans le sens de l'exclusivité sexuelle. Parce qu'il y a bien un acte sexuel, la masturbation, qui est vécu en regardant d'autres personnes ayant une activité sexuelle, qui sont des vraies personnes, des vraies femmes de la vraie vie, qui ont une vraie activité sexuelle. Alors que écouter un podcast érotique, on est dans de la parole. Il n'y a pas un acte sexuel qui est en train d'être vécu au moment où on n'est pas en train de regarder un acte sexuel. Non, vous l'entendez. Donc on l'entend. Mais donc on est dans quelque chose qui est... pour moi, qui n'est pas du même ordre. Je vais jeter un trouble, mais qu'est-ce qui vous dit que quand il y a plusieurs personnes qu'on entend, ils ne sont pas en train de faire l'amour dans le podcast? Mais ça, tu jettes un trouble. Tu fais exprès parce que tu veux vendre ta cam. Tu veux vendre tes podcasts. Non, mais ça existe. Existe. Mais ça existe, et d'ailleurs, on connaît, il y a une plateforme très connue, je ne vais pas la citer pour ne pas faire de concurrence, mais qui, justement, propose des audios... alors, eux disent des audios porno. Parce que c'est plutôt des gens qui ont vraiment des rapports sexuels et qu'on peut écouter. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que de raconter une histoire pour susciter le désir. Alors, vous allez me dire, c'est très subtil, mais en fait, c'est pas la même chose.
Qu'est-ce que tu en penses? Je ne juge pas. Non, mais c'est pas une sorte de jugement. Non, est-ce je que juge tu pas. vois que c'est la. Je c'est- juge Est-ce que pas. tu comprends que c'est Moi, différent? je veux que les personnes le pensent. J'ai fait des audios où il y a trois personnes qui sont ensemble dans une chambre d'hôtel et ces trois personnes font l'amour ensemble. On l'a enregistré avec. Je l'ai enregistré avec deux comédiennes. Bon, c'était assez amusant. On avait un micro, on s'est mis sur un lit et puis chacun avait notre micro et on n'a rien fait. On a mimé une scène. Bon, c'était assez amusant finalement. Il y a plein de personnes qui y croient, qui me disent ah mais c'était incroyable, mais comment ça a dû être entre vous? Je dis, bah, oui, oui, je les laisse croire ce qu'elles veulent. Et ça fait partie de la magie, mais c'est quand même bien la différence aussi, quand même, il faut le dire, entre la pornographie ou l'érotisme, parce que normalement, dans l'érotisme, l'idée, enfin c'est ça qui distingue, c'est que tu n'es pas avec des travailleurs du sexe qui vont vivre l'acte sexuel en tant que tel. C'est censé être la différence entre les deux. Ouais. Euh, Encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger. C'est personnel. C'est Non, mais juste est-ce que tu es quand que même d'accord que les gens qui vont sur ta plateforme, ils ont besoin quand même d'avoir cette sécurité que, par exemple, ils ne sont pas en train de consommer de la prostitution. Par exemple, pour certaines personnes, c'est partie de leur... zéro prostitution. Après, Voilà. enfin. Après, je suis pas là pour stigmatiser les personnes qui sont prostituées. Et il y a vraiment il y a des personnes qui sont contraintes à cela et c'est une abomination. Il y a des personnes il y a des personnes peu, mais ça existe. Des personnes qui ont choisi ce chemin-là. Ouais, mais Alexis, Voilà. là, je me positionne du point de vue du C'est consommateur. ah En ouais. tant que consommatrice ou consommateur, je veux savoir ce qu'il y a derrière parce que je ne voudrais pas, peut-être que je ne voudrais pas, selon mon système de valeurs, consommer un produit qui repose Ouais, sur, logique. voilà, par exemple, typiquement avec le travail des Bien travailleurs sûr. du sexe. Non, non, Et c'est donc, tout le truc de c'est faire pour ça quelque qu'on chose veut quand qui même est avoir une confiance vraiment dans ce qu'on éthique. écoute. Ouais. Et moi, j'en discutais encore aujourd'hui avec mon équipe. C'était dire comment on définit l'éthique. Oui, bah, c'est ça, c'est une vraie Euh, question. L'éthique, en fait, ça va être ça. Ça va être de pas prendre en traître la personne qui écoute nos audios Oui, pour moi, c'est et, très important ça. et qui se dit, ben, ok, je sais que tout le monde, toutes les personnes qui ont joué dans ces audios sont à la fois consentantes, qu'il n'y a personne qui s'est senti lésé par la chose, il n'y a personne qui a été agressé ou qui a été obligé, il n'y a personne qui s'est senti non respecté, et surtout on doit respecter les gens, les personnes qui écoutent. On est là pour vivre un rêve. Et puis voilà, pour moi il est Oui, là le sens de mais l'éthique. excuse-moi, mais on veut quand même savoir si oui ou non il y a eu, il y a eu une scène de sexe vécue. C'est vraiment ça. C'est pas anecdotique. Hein, c'est comme la différence entre enfin, consommer de la pornographie. On sait très bien que les images pornographiques, les gens font vraiment les actes sexuels. Ouais, bien sûr. Alors que quand tu vas regarder un film très érotique, en fait, il y a une espèce de simulation et c'est mis en scène. Et ça fait partie de justement le mystère artistique qui fait que en fait, on va te faire croire un truc qui n'a pas complètement existé. C'est quand même aussi là une C'est vraie pour ça que différence. je ne peux pas vraiment te dire comment tout se passe. Parce que moi j'ai un public qui a envie de croire Oui, comment ça se d'accord. passe. Ok, donc, mais Ils ont envie d'y croire. ils ont Et je envie t'ai d'y expliqué croire. comment se passent certaines Ouais. scènes. Ouais. On peut à un moment s'opposer à une certaine forme de commercialisation de la sexualité et donc typiquement on peut s'opposer à cette production pornographique, mais c'est pas pour autant que il faut tout mettre dans le même sac et donc on peut aussi trouver un vrai intérêt à aller consommer d'autres productions On se sent en sécurité. respectent, on se sent en Ouais. sécurité parce que ça respecte nos valeurs. Et je pense que quand il s'agit de sexualité, tout particulièrement, on a souvent besoin de se sentir donc en sécurité et la sécurité elle vient aussi sur est-ce que mes valeurs sont respectées, est-ce que ce qui est important pour moi bien fait écho dans ce qui est proposé. Eh bien, tu es en sécurité chez le son du désir. Je sais pas si tu m'as convaincu parce que j'ai senti. En fait, tu laisses un peu planer le truc parce que c'est son. Mais c'est normal. Mais oui, c'est bien sûr. C'est normal. C'est le cœur de ton business. Il faut laisser planer le doute. Et c'est pour ça que là, peut-être ma question est trop concrète et elle vient ça me casser un peu dérange le pas. mystère. Mais je sais que c'est quand même très important pour celles et ceux qui nous écoutent de savoir ce qu'il y a derrière pour retrouver confiance et tu vois, ne pas être
dans le rejet de tout ce qui est fait actuellement. Et c'est pour ça que je disais au début d'être à l'aise aussi avec l'érotisme et de ne pas le condamner moralement, parce qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant pour nos vies. Bon, Alexis, on pourra en parler pendant des heures. Si on devait... s'il y avait une chose que tu voulais dire à nos auditeurs, nos auditrices, que tu aurais peut-être voulu entendre il y a quelques années, que tu as comprise là récemment, ce serait laquelle? Un dernier message à passer par rapport à ce sujet sur l'érotisme. Sûrement en fait que faut pas avoir honte ni d'apprécier l'érotisme ni de créer des choses autour de ça. Moi, il y a beaucoup d'auditrices qui vont écrire des poèmes érotiques, alors que en fait, à la base, c'était pas du tout ce qu'elles avaient envie de faire. Rien que de faire des poèmes, c'était pas vraiment leur truc, mais elles ont appris en créant quelque chose à se sentir mieux, et puis à laisser libre champ à leurs fantasmes, et ça leur fait du bien dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elles vont envoyer des poèmes à tout bout de champ via les réseaux sociaux à des personnes qu'elles ne connaissent pas. Non, elles le gardent pour elles. Elles font ça dans des ateliers. Voilà. Et ça leur fait du bien. Ça les épanouit. Épanouissons-nous plutôt que d'être absolument frustrés, embêtés, engoncés dans des carcans. Et ça nous fait vraiment du mal. Et moi, c'est des choses qui, quelquefois, m'ont fait du mal en me disant, tiens, peut-être mon désir, pourquoi j'essaie de réprimer ces désirs-là. Voilà, on peut les exprimer. C'est pas forcément en faire quelque chose, en faire l'apanage, en faire quelque chose d'écrié sur tous les toits. C'est pas forcément ça, mais juste se faire du bien, se respecter, se faire du bien. Sortir de la honte par rapport à l'érotisme. J'aime beaucoup cette idée-là. Oh yeah. Ouais, non, mais c'est très très important parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui nous freine. Et c'est marrant, je repense à une professeure que j'avais, genre j'avais 14-15 ans au lycée, et qui disait avec l'accent belge, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je me souviens qu'elle disait ça comme ça toujours. Mais il le disait tout le temps, c'était vraiment, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et en fait, c'est vrai, quand il y a de la honte, quand il y a une sorte de gêne ou de malaise, il n'y a pas de plaisir. Donc de sortir de cette honte, de cette culpabilité peut-être, de cette gêne, de ce malaise, de pouvoir apprendre à être à l'aise avec le désir, le sien. Et si on a besoin de se réapproprier son désir en écoutant ces podcasts que tu proposes, ça permet déjà de se reconnecter avec son propre désir, après de pouvoir le vivre avec l'autre, et puis de créer des choses ensemble au sein de son couple pour rallumer la flamme et continuer à avoir du désir alors que les années passent et que les enfants souvent, c'est quand même compliqué aussi pour se sentir désiré, désirable. Donc il faut, voilà, comme je disais tout à l'heure, faire preuve d'imagination. Donc ça, c'est une vraie proposition. Donc merci. L'outil est là. L'outil est là. C'était une interview sans gêne. Ouais, non, vraiment pas. Alors, avec du plaisir. Ouais, on a eu du plaisir à parler de ça. Non, mais c'est chouette. Après, sans gêne, tu vois, moi, je me rends compte encore que... Mais toi, je t'en parlais, que même moi, tu vois, alors que je travaille tout le temps sur ces questions-là, j'ai encore une résistance à me dire, allez, je me lance dans la production d'audio érotique, alors que j'en meurs d'envie depuis genre 20 ans, hein, j'en ai hyper envie. Donc, qu'est-ce qui me bloque? Et je sais qu'aussi dans toute mon éducation, fait que j'ai encore beaucoup de résistance. Donc, c'est intéressant si, voilà, je vous partage juste ces petites choses-là, comment est-ce que le chemin vers la libération et une forme de libération sexuelle, ça prend du temps. Ça prend parfois des années et des années pour s'autoriser, se libérer. On va y travailler ensemble. Ouais, j'espère. C'est vraiment l'objectif. Bon, merci en tout cas, Alexis, pour ce petit partage. Et donc, on retrouve le son du désir à la fois sur le site internet, le son sur du désir. Toutes les plateformes de podcast, il suffit de taper le son du désir, même juste dans Google, on va trouver des liens. Et puis, voilà, on peut s'abonner tranquillement. Voilà, bonne découverte. Et puis, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci. Merci, Alexis. Au revoir.